Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne la position relative de deux droites. Encore une fois, c'est un concept qu'on a déjà étudié et qu'on revisite à l'instant. Alors, on parle de droites parallèles. Les pentes associées aux équations de droites parallèles sont identiques. Comme on vient de travailler avec la pente d'une droite, eh bien, des droites parallèles, on a déjà vu que lorsque ça va se produire, on aura la même pente pour les deux équations. Graphiquement, les droites parallèles, bien, comme elles ont la même pente, elles auront la même inclinaison. Et vous avez une représentation graphique pour accompagner le tout. Ça, c'est ce qui définit deux droites parallèles. Des droites perpendiculaires. Encore une fois, c'est un travail avec la pente. La pente associée à l'une des équations de droite perpendiculaire représente l'opposé de l'inverse de l'autre. Autrement dit, le produit des pentes vaut moins 1. Alors, on y va avec un exemple. Si la pente de la première droite, c'est moins 3,5, on peut déterminer la pente de l'autre droite. L'opposé, on se souvient que c'est qu'on change le signe. Donc, si on a un signe négatif pour la première pente, on aura un signe positif pour la deuxième pente. On aura une pente croissante pour la deuxième, puisque la première, elle est décroissante. C'est la seule façon d'obtenir potentiellement des droites perpendiculaires. L'autre caractéristique, l'autre condition qui doit être respectée, c'est qu'on doit inverser les valeurs ici. 3,5, on inverse les valeurs, qui va donner 2 tiers. L'opposé de l'inverse de moins 3,5, c'est 2 tiers positif. Et vous avez une représentation graphique qui vous montre moins 3,5, donc la première pente, moins 3,5. On descend de 3 unités et on tasse de 2 unités en X. Et lorsqu'on fait l'inverse de ça, là, les déplacements sont inversés. On se déplace de 3 unités en X et de 2 unités en Y. Voilà, c'est ce qui complète cette capsule.